Je vais vous faire un audio rapide. Pourquoi certains mecs ont des résultats et d'autres n'en ont pas. Que ce soit en séduction, pourquoi certains mecs rencontrent de très belles femmes et d'autres non. En entrepreneuriat également, pourquoi certains mecs arrivent à créer une entreprise rentable et d'autres font faillite en 6 mois, 1 an. Et ça tient en un mot, ça tient en une phrase. Et je vais vous dire ce que c'est, parce que c'est ce que j'expliquais à une personne que j'ai au téléphone il y a quelques minutes plus tôt. Et c'est une réflexion que j'ai trouvée super intéressante, que je vais vous partager dans cet audio. Mais avant de vous donner la réponse à cette question, quel est le secret des personnes qui ont des résultats incroyables, je vais passer par une métaphore et je vais reprendre la métaphore notamment que je vais partager durant l'appel parce que je la trouve super pertinente et je pense qu'elle va vous parler aussi. Donc à la personne que j'avais au téléphone, je lui ai posé la question: est-ce que tu sais pourquoi le PSG, alors qu'ils ont les meilleurs joueurs du monde, n'ont jamais gagné la Ligue des Champions? Est-ce que tu sais pourquoi? Bon, là, tout de suite, il m'a dit je regarde pas le foot. Je dis ok, bah écoute, moi je regarde juste les matchs d'équipe nationale, je regarde pas forcément les matchs d'équipe de club. Par contre, ce que je vais expliquer, c'est que l'histoire du PSG, pourquoi ils n'arrivent jamais à gagner, elle est hyper intéressante. Et du coup, j'essaie de lui faire deviner. Et ensuite, je lui donne la réponse. Je lui dis la raison pour laquelle le PSG n'arrive jamais à gagner la Ligue des Champions, c'est qu'ils ont les meilleurs joueurs du monde. Ils ont Messi, ils ont Neymar, ils ont Mbappé, ils ont les autres. Vous m'excuserez, je ne connais pas les noms de tous les joueurs, mais ils ont vraiment la crème de la crème. Très très bons joueurs. Ils ont les meilleurs joueurs, mais s'ils n'arrivent pas à gagner, c'est parce qu'il n'y a pas de cohérence d'ensemble, tout simplement. Il n'y a pas l'esprit d'équipe qui vient cimenter le groupe et qui vient faire que cette équipe deviendra la meilleure équipe de la Ligue des Champions et gagnera le trophée. Vous voulez un autre exemple? Je vous en donne un autre. La Formule 1. Ça fait très longtemps que je regarde plus la Formule 1, mais quand j'étais ado, avec un ami d'enfance, j'aimais bien regarder. Ça m'a fait chier quand même au bout d'un moment, parce que je trouve que c'est un petit peu répétitif. Mais pareil, là, je lui ai posé la question. Je lui ai dit, qu'est-ce qui fait que Ferrari, McLaren, les équipes Ferrari-McLaren sont parmi les meilleures du monde, alors que d'autres, j'ai oublié les noms de ceux qui finissent tout le temps en queue de peloton, n'y arrivent pas. Qu'est-ce qui fait qu'une équipe de Formule 1 va gagner la compétition et qu'une autre va finir dernière? Alors que pourtant, ils ont tous les deux des pilotes chevronnés, des belles voitures, une équipe, etc. Qu'est-ce qui fait la différence entre les deux? Et ben, ce que je vais expliquer, c'est que pour gagner une compétition en Formule 1, il faut avoir une stratégie d'ensemble. C'est pas parce que en Formule 1, par exemple, vous avez le meilleur pilote du monde, Michael Schumacher, par exemple, qui était un des meilleurs pilotes du monde. C'est pas parce que on a Michael Schumacher au volant qu'on va forcément gagner. C'est pas parce qu'on a le moteur le plus puissant du monde qu'on va gagner. C'est pas parce qu'on a la voiture la plus aérodynamique du monde qu'on va gagner. Ce qui fait qu'on gagne, c'est l'ensemble de ces éléments dans une cohérence d'ensemble. Donc, c'est-à-dire, dans une course de Formule 1, il y a bien évidemment le talent du pilote, l'expérience du pilote, le tempérament du pilote. Est-ce que c'est un pilote qui joue plutôt la sécurité, qui est agressif, qui a à tout prix envie de gagner? Ça, c'est la partie pilote. Mais il y a aussi la partie voiture. L'aérodynamique de la voiture, la construction, la technologie des pneus. Et Dieu sait qu'il y a de très nombreux brevets sur la technologie des pneus, parce que les pneus jouent pour beaucoup dans l'aérodynamique, dans les performances d'une voiture. Les matériaux pour la carrosserie. Plus c'est léger, plus la voiture est légère, donc plus elle va vite. Je rappelle que E égale MC au carré, donc c'est juste logique. Quoi d'autre? Tout ce que vous voulez dans la voiture, finalement. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi les équipes. Je ne sais pas si vous avez déjà vu une course de Formule 1. Je crois qu'il doit faire 2 arrêts, je crois, par course, ou 3, je ne sais plus. Et en fait, c'est une compétition
c'est une compétition mondiale et donc ça veut dire que ça se joue à la seconde près en termes de temps de temps d'arrêt au stand. C'est-à-dire que quand une voiture F1 s'arrête au stand, vous avez toute une équipe de mécanos qui va changer les roues, qui recharge en essence, qui change les pièces nécessaires à changer, etc., etc. Et ça se joue à la seconde près. C'est-à-dire que une équipe A avec un temps de recharge, je ne sais pas, de 13 secondes par exemple, ça fait une énorme différence par rapport à une équipe B où c'est 17 secondes. Les 3-4 secondes de différence vont être déterminantes sur la course. Peu importe le talent du pilote, peu importe la qualité de la voiture. Et ce qui fait qu'une équipe de mécanos est performante ou pas, c'est la coordination dans l'équipe. La coordination dans cette équipe qui va jouer. Vous pouvez avoir, par exemple, on imagine en Formule 1 les meilleurs mécanos du monde, imaginons. Vous pouvez avoir les meilleurs mécanos du monde, petite dédicace pour PSG du coup encore. Si derrière ils savent pas se coordonner, ils savent pas travailler en équipe, ça part dans tous les sens, ils vont pas performer. Peu importe leur talent individuel. Et ces deux exemples-là, c'est ce que j'ai expliqué à la personne que j'ai eue tout à l'heure et c'était dans le cadre d'une analyse de profil Tinder. Et je lui ai expliqué, je lui ai dit, à travers ces deux exemples, tu sais pourquoi tu n'as pas de résultat. Puis là, il y a un blanc de quelques secondes et puis ensuite on continue. Et du coup, sans rentrer dans les détails de la conversation, la raison pour laquelle en fait il n'avait pas de résultat, c'est tout simplement par absence de stratégie. Aussi bête que ça. C'est-à-dire que la première question que m'a posée la personne quand on a fait l'appel, c'est d'avoir de ma part des astuces sur le profil Tinder pour avoir plus de matchs. Sauf que quand on rentre dans le détail, en fait, on s'en rend compte, et la personne l'a admis d'elle-même, en fait, on s'en rend compte que la personne n'a pas de stratégie d'ensemble. Quand je pose quelques questions, et ça d'ailleurs, c'est un truc que je constate dans quasiment tous les appels que je fais. À chaque fois que je pose la question, est-ce que tu peux m'expliquer ta méthode pour sexualiser en date? Dans 100% des cas, la personne ne sait pas quoi me dire, n'a pas de réponse. Ça, c'est un truc que je constate à chaque fois. Et je dis bien 100% des cas. Je n'ai jamais eu une personne qui a une stratégie de sexualisation solide et qui est capable de me l'expliquer au téléphone. Je ne l'ai pas, jamais. Et c'est la raison pour laquelle d'ailleurs elle n'a pas de résultat aussi. Et donc ça, c'est ce qui fait la différence, cette compréhension de l'importance de la stratégie, c'est ce qui fait la différence entre les mecs qui ont des résultats et ceux qui n'en ont pas. Vous voulez un autre exemple? Je vais vous en donner un autre. J'ai eu un autre appel, plutôt dans la journée. Là, c'était plus sur la séduction, du coup, cette fois, c'était sur l'entrepreneuriat. Puisque pour ceux qui me suivent sur YouTube, Telegram, etc., vous savez que je fais de la séduction, mais c'est pas ma seule activité. J'ai aussi un cabinet de conseils en marketing pour dirigeants d'entreprise et entrepreneurs. Et si vous en êtes un d'ailleurs, si vous êtes entrepreneur freelance ou dirigeant d'entreprise, vous pouvez réserver un audit marketing avec moi de votre offre. Ça fait partie des services qu'on propose et ça, vous avez le lien soit qui se trouve sur mon canal Telegram ou bien en description sur ma chaîne de podcast si vous écoutez cet audio depuis la chaîne de podcast. Donc j'avais cet entrepreneur au téléphone, je pense qu'il se reconnaîtra parce que je sais qu'il est sur mon Telegram, donc je lui passe le bonjour. Et du coup, je vais pas trop dévoiler, je vais pas trop donner de détails parce qu'évidemment c'est confidentiel, mais grosso modo, la personne avait un peu le même problème que beaucoup d'entrepreneurs, c'est-à-dire qu'en gros, il testait divers leviers, divers techniques à droite, à gauche. Tiens, je teste l'acquisition, j'essaye le scrapping, je mets à jour mon site et puis j'écris à un mec sur LinkedIn, etc., etc. Le tout sans cohérence stratégique d'ensemble. Et donc ça, on voit ça ensemble. Et en fait, je lui pose les mêmes questions que la personne que j'ai eue au téléphone sur la partie séduction.
Je lui pose les mêmes questions quasiment. Et à la fin, en fait, on arrive à la même conclusion à la fin. La conclusion étant que, en fait, la personne n'a pas de stratégie, tout simplement. Et pire que ça, j'ai envie de dire, c'est que l'entrepreneur que j'ai eu au téléphone, il bossait 12 heures par jour. C'est-à-dire, il abat, il réussit à abattre, et vraiment, bravo pour ça, parce que c'est une belle force de travail qu'il a. Il abat 12 heures de travail par jour, mais sans coordination claire, sans choix stratégique clair, sans direction claire. Et donc, du coup, ça veut dire que vous vous dispersez. Ça veut dire que ça part dans tous les sens. Et on teste plein de trucs à la fois, mais il n'y a rien qui fonctionne. Et que ce soit la séduction ou l'entrepreneuriat, c'est exactement la même chose. C'est un petit peu comme, je ne sais pas, si vous étiez devant une machine et vous appuyez sur tous les boutons à la fois. C'est un peu ça. Vous appuyez sur tous les boutons à la fois, en gros, ça veut dire que vous ne savez pas vraiment ce que vous faites, mais vous vous dites, bon, je teste ça, il y a bien un truc qui va marcher. En gros, c'est ça. C'est j'appuie sur tous les boutons comme ça, et puis bon, allez, comme dirait Jean-Claude Duss, sur un malentendu, ça pourrait marcher. Il y a bien un de ces putains de boutons qui va bien donner le résultat que je veux. Ouais, mais en fait, ça se passe pas comme ça. C'est ça le problème. Et je trouve ces exemples assez parlants, c'est pour ça que je voulais vous les partager. Et j'ai mis beaucoup de temps à comprendre ça, parce que je suis passé par là aussi. Par exemple, la personne qui était entrepreneur que j'avais au téléphone, il m'avait demandé si j'étais passé par là et tout, et puis je lui ai dit, ouais, je lui ai dit, à la base, moi je suis de formation ingénieur, j'ai jamais été formé à l'entrepreneuriat, donc oui, je suis passé par ces phases-là, où j'appuyais sur tous les boutons à la fois en me disant, dans le lot, il y a bien un truc qui va marcher, sauf qu'en fait, on est inefficace, en fait, quand on fait ça. Et ça, c'est une autre notion, et je vous invite à bien réfléchir là-dessus, parce que ça peut faire une vraie différence dans votre vie. Faire du bruit n'amène pas du résultat. Qu'est-ce que je veux dire par faire du bruit ? Faire du bruit, c'est ça, c'est quand vous gigotez dans tous les sens. Vous voulez un autre exemple ? Je vous en donne encore un. En musculation fitness, c'est exactement la même chose. J'avais une discussion avec un pote une fois qui allait s'entraîner tous les jours à la salle. Et moi, je ne vais que 3 fois par semaine à la salle. Et lui, il y va tous les jours. Quand on compare nos shapes, indiscutablement, même si ça fait chier l'ego, j'ai plus de résultats que lui. Il n'y a pas de discussion possible, de débat possible sur cette question-là. Et quelle est la différence entre lui et moi ? Alors que sur le papier, cette personne-là va tous les jours à la salle de sport, et quand je dis tous les jours, c'est tous les jours. Pourtant, il a moins de résultats. Comment est-ce possible ? La réponse, ça s'appelle l'efficacité, l'efficience plutôt, devrais-je dire. L'efficience, c'est le marqueur d'une stratégie qui a été réfléchie, qui est pertinente à votre situation et qui est correctement exécutée. C'est ça, une stratégie. Une stratégie, c'est ce qui fait qu'une équipe de foot va gagner, va finir champion, alors qu'une autre va perdre. Une stratégie, c'est ce qui fait qu'une écurie de Formule 1 va gagner toutes les courses, alors que d'autres vont jamais réussir à finir en top 3 position. Une stratégie, c'est ce qui fait que des mecs ont d'énormes résultats en termes de rencontres amoureuses et arrivent à conclure à chaque date, alors que d'autres mecs en sont encore bloqués à la question comment je fais pour avoir des matchs sur Tinder ou comment je fais pour sexualiser. La stratégie, c'est ce qui fait qu'il y a des mecs comme moi qui s'entraînent, et il n'y a pas que moi d'ailleurs, il y a d'autres mecs qui le font. Parce qu'il y a des mecs qui vont dire oui mais Mike, machin. Non, il n'y a pas que moi. C'est toujours l'argument ouais mais toi Mike c'est facile parce que nanani nanana. Non, il n'y a pas que moi. C'est ce qui fait que certains s'entraînent, enfin pas certains, beaucoup même, parce que je ne fais que suivre une méthode. Une méthode où tu t'entraînes 3 fois par semaine et qui donne plus de résultats que de s'entraîner tous les jours. Ou même avant d'ailleurs. Avant d'utiliser la méthode que j'applique aujourd'hui en musculation, je m'entraînais 4 fois par semaine. Devinez quoi ? Et d'ailleurs, j'en parlais avec mon client tout à l'heure. Je lui disais, j'ai plus de résultats aujourd'hui avec 3 entraînements par semaine
qu'auparavant, quand je m'entraînais 4 fois par semaine. C'est contre-intuitif, non? Je m'entraîne moins, j'ai plus de résultats. Hyper contre-intuitif. Bah pourtant, c'est ça le secret. Le secret, c'est la stratégie. Donc putain les mecs, ou les nanas, s'il y a des nanas qui écoutent. En général, elles passent pas trop, mais quand je regarde les stats sur YouTube, je sais qu'il y a des femmes qui écoutent, mais en général, elles passent pas trop. Elles sont assez silencieuses. Je sais pas si c'est moi qui leur fais peur ou quoi. Il y en a aussi sur Telegram, d'ailleurs. Je le vois sur les stats. Donc, si vous voulez des résultats, c'est simple. La vie, c'est simple. C'est simple, les gars. C'est simple. Vous vous faites chier avec des trucs compliqués. Alors qu'avoir du résultat, c'est juste se bouger le cul en appliquant la bonne méthode avec la bonne stratégie. C'est juste ça. Et quand tu fais ça, eh ben les résultats, ils arrivent. C'est tout. Et tout le reste, c'est de la branlette, c'est du bruit. Si je reprends le terme que j'ai dit tout à l'heure, tout le reste, c'est du bruit. Le bruit, c'est gigoter dans tous les sens, appuyer sur tous les boutons à la fois, en espérant qu'il va se passer quelque chose. Comme la personne pour la partie séduction, par exemple. C'est-à-dire, voilà, je teste plein de techniques, des hacks et des machins dans tous les sens, et puis dans l'eau, il y en a bien qui va marcher. Bah non, ça marche pas comme ça. Comme la personne qui va s'entraîner tous les jours. C'est-à-dire, la personne fait du bruit. C'est-à-dire, oui, on a l'impression qu'on bosse, qu'on fait des efforts, parce que tous les jours, on se lève le cul, on va à la salle et tout. Donc, on fait du bruit, parce qu'on fait du bruit, mais il n'y a pas de résultat. Et l'efficience, c'est pas faire du bruit. L'efficience, c'est l'économie maximum, résultat versus effort. Et ça, je sais que c'est un message qu'on a du mal à entendre quand on est jeune, en général. Quand j'avais 20 ans, moi, je m'en foutais un peu de ces questions-là, d'efficience, etc. Par contre, j'ai compris ça avec le temps. Quand j'ai passé la trentaine, là, j'ai compris la valeur du temps, de l'effort et de l'énergie. Votre actif le plus précieux, c'est votre énergie et votre temps. Et votre devoir, en tant qu'homme ou en tant que femme, en tant qu'individu, votre devoir, c'est de maximiser votre rapport dépense énergétique versus résultat. Parce que si vous dépensez une quantité d'énergie phénoménale pour peu de résultats, vous allez juste crever, quoi. Vous allez mourir. Et alors que si au contraire, vous dépensez peu d'énergie et vous avez beaucoup de résultats, c'est là que vous allez tout gagner. Et la clé, je terminerai là-dessus, c'est la stratégie. Repensez à l'exemple des Formule 1, repensez à l'exemple du PSG, repensez à l'exemple ça y est, j'ai un trou de mémoire. Tous les exemples que j'ai donnés précédemment. Voilà. Je pense que c'est assez clair. C'était le petit audio du soir sur la stratégie.